Salut terriens, pour ce 18e épisode de Géorapide, nous étudierons un fascinant pays d'Afrique, le Mali. Alors on connaît tous ce pays de nom, on sait tous le situer sur une carte et on connaît tous son drapeau, mais finalement, on ne connaît pas grand-chose sur ce pays. Et c'est pourquoi nous l'étudierons en détail dans cet épisode de Géorapide. Bon, trêve de bavardage et commençons l'épisode sans plus attendre. Bon, tout premièrement, le pays est une république et le président est Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 1 241 238 km². À titre de comparaison, c'est genre 2 fois plus grand que la France. Le pays est frontalier à la Mauritanie à l'ouest, l'Algérie au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud, la Guinée au sud-ouest et le Sénégal à l'ouest. Avec 16 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies. Le français est la langue officielle, mais environ plus de 40 langues sont parlées en fonction des ethnies. Le bambara étant la langue la plus utilisée et servant parallèlement au français de langue véhiculaire. La capitale du pays est Bamako et comptait 1 809 106 habitants en 2009. Entre-temps, 7 ans se sont écoulés et ça a dû évoluer, je pense. Le transport aérien au Mali se caractérise non seulement par la présence de plusieurs aéroports internationaux et des aérodromes, mais aussi par la fréquentation de ceux-ci par plusieurs compagnies aériennes, notamment Air France, Eagle Azur, Royal Air Maroc, Tunis Air, Air Algérie, Ethiopian Airlines. On va pas continuer parce qu'on s'en bat les couilles. Le transport ferroviaire relie la capitale du Mali à la capitale du Sénégal sur 1248 km. L'espérance de vie à la naissance est de 53,06 ans en moyenne, 51,43 ans pour les hommes et 54,73 ans pour les femmes. Estimation de 2012. Le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est bas, ce qui expliquerait pourquoi le pays est le 3e pays avec le plus fort taux de fécondité au monde, avec en moyenne 6 enfants par femme. Bon, niveau religion, 90% des Maliens sont musulmans. C'est de très loin la religion qui domine là-bas. Ils sont majoritairement sunnites. Bon, attendez, une petite précision s'impose. Dans la religion musulmane, il y a grosso modo 2 branches, les sunnites et les chiites. Un peu comme chez les chrétiens, il y a les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Après, il y en a plein d'autres aussi, mais bon, Osef un peu. Et bien sûr, le Mali, comme tous les pays islamiques de la planète, ils sont très attachés à leur religion. Cependant, le Mali est un pays laïque où la liberté de culte est consacrée par la loi fondamentale. Donc si tu es chrétien, tu peux aller à l'église, on ne va pas te tirer dessus pour autant, hein, on est d'accord. Le Mali se situe entièrement dans la zone torride et est par conséquent un des pays les plus chauds de la planète. Le climat est généralement très chaud et très sec pour les 3/4 du pays, à l'exception de l'extrême sud bien plus humide. D'ailleurs, le Mali est un pays très ensoleillé. Bon, avant de passer à l'instant anecdote, je voudrais vous sensibiliser sur un point, j'ai nommé l'excision. Alors ce mot ne vous dit peut-être rien, mais c'est une pratique qui se produit au Mali, mais pas que, hein, dans de nombreux pays tels que l'Égypte et surtout l'Indonésie, et plein d'autres en fait, il n'y a pas que ces 3-là. Je vais vous laisser Poisson Fécond vous expliquer ça en détail, il le fera sans doute bien mieux que moi. Dans de nombreuses régions, notamment en Afrique, existent de vieilles traditions où la chasteté et la virginité font toute la pureté de la femme. Et au contraire, celles qui ont des rapports sexuels fréquents sont traitées d'impures et d'empoisonneuses d'hommes. Ces gens pensent que le clitoris de la femme peut continuer à grandir si elle a des rapports sexuels fréquents, jusqu'à devenir plus gros que le pénis de l'homme et finir par l'avaler. C'est notamment pour cela qu'est pratiquée l'excision aux jeunes filles. Autrement dit, couper leur clitoris, le faire disparaître.
Et ainsi, en leur interdisant le plaisir avec leur sexe, ils pensent que ça fera d'elles de véritables femmes. C'est comme si on arrachait à un garçon le gland de son pénis et qu'on lui laissait juste la verge. Alors c'est une pratique barbare, et bien qu'elle soit interdite dans de nombreux pays, 150 millions de femmes dans le monde sont encore et toujours excisées. Souvent au nom des religions, mais en réalité plutôt pour cacher des croyances, des traditions primitives. Et sur le lot, environ 15% des excisions sont encore plus trash. C'est ce qu'on appelle des infibulations. Là on se fait pas chier, on coupe le clitoris, on coupe les lèvres, petites et grandes, et on suture toute l'entrée de la vulve avec des fils, pour ne laisser juste qu'un minuscule espace pour uriner ou encore que les règles mensuelles puissent s'écouler. Et lorsqu'enfin leur famille leur trouve un mari digne d'elle, ce sera alors à lui que sera confiée la lourde tâche d'arracher les fils, au prix alors d'atroces souffrances pour la demoiselle. En croyant faire d'elle des femmes, il les prive en réalité de ce qui font d'elles ce qu'elles sont. Et maintenant, c'est l'instant anecdote. Avec une économie encore essentiellement rurale, le Mali fait partie des 48 pays les moins avancés. Le Mali, avec ses 1 241 238 km², est le plus vaste état d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana, et le 9e au rang mondial. Le désert occupe environ 2/3 du territoire malien. Et maintenant, je vais vous montrer quelques paysages maliens. Cette vidéo est dorénavant terminée, toutes mes sources sont en description, cependant la moitié sont en anglais, donc démerdez-vous, ce n'est pas ma merde. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager dans votre entourage. Ma prochaine vidéo portera soit sur le Chili, soit sur la Birmanie, et en fonction de cela, je vous laisse voter dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux dédiés à la chaîne, j'ai un Twitter et une page Facebook dédiée à la chaîne. Puis moi je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Géo Rapide ou d'autres choses, on verra. Allez, salut terrien.